Nathalie Arsenault ce soir. On parle de pleine conscience. J'en ai besoin en ce moment. Non, vraiment, là, j'en ai besoin en ce moment. On a besoin du rappel. C'est important. Pourquoi tu veux parler de ça ce soir? Bien, parce que je suis tombée sur un livre qui s'appelle La pleine conscience, c'est mieux que le chocolat. Oh! OK, c'est un livre de David Michie. Je le lis en anglais. Je ne sais pas, j'ai fait une petite recherche rapide, voir s'il avait été traduit en français. Je ne l'ai pas vu en français, mais Puis j'ai pensé qu'on parlerait un petit peu de ce livre-là, mais aussi du sujet de ce livre-là, qui est la pleine conscience. Pourquoi meilleur que le chocolat? Ah, excellente question. Oui, je ne peux pas attendre, là, moi. Parce que, bon, dès le début dans son livre, l'auteur explique pourquoi il a choisi ce titre-là, parce qu'il s'attend bien que les gens sont curieux. Fait qu'il dit que il y a un sondage qui a été fait à un moment donné auprès d'un certain nombre de personnes et on leur a demandé, on les faisait participer à, je pense que ça se faisait avec des téléphones, textos. Donc, puis là, les gens devaient répondre. Puis la question, c'était, que faites-vous en ce moment? À quoi pensez-vous? Puis souvent, les gens font des choses et pensent à autre chose. Donc, je suis en train de texter parce que tu me déranges? Non, mais c'était un sondage, ils avaient accepté de le faire. Ah, de participer, puis, OK, je comprends. Ce qu'on s'est rendu compte avec cette étude-là, c'est justement ça, c'est que les gens vont souvent faire quelque chose, être en train de faire quelque chose, mais être en train de penser à autre chose. Donc, pas nécessairement d'être dans le moment présent. Ou on peut dire on n'est pas dans notre corps. Tu sais, on n'est pas là. Oui, c'est ça, on n'est pas là. Donc, tout à fait le contraire de la pleine conscience quand tu y penses. Le seul moment où les gens, à 67 sont vraiment dans le moment présent, selon cette étude-là, c'est quand ils sont en pleine activité physique avec un partenaire. J'allais dire... Oui. Puis ça, c'est juste 67 Mais c'est qu'est-ce qui est intéressant? Moi, j'ai pensé comme... OK. Si on prend un enfant qui a de l'autisme... Bien, moi, j'ai travaillé avec des enfants qui avaient de l'autisme, OK? Oui. Puis, le moment donné où ils étaient capables de suivre les interagir avec moi, ça, c'était... Je sais qu'il y a un spectre, je ne vais pas entrer dans ce détail-là, mais le groupe avec lequel je travaillais, on était 1 à 1. Puis quand on était dans l'eau, on allait sous l'eau, ils étaient capables de suivre des instructions, puis de jouer, puis d'interagir différemment qu'à la surface de l'eau. Intéressant. C'est comme si, parce que la stimulation, hein, mais là, c'est un autre niveau. Là. Tu parles de la stimulation, on n'est pas présent, Je parle juste du niveau de présence, du niveau de conscience. Puis quand je parlais d'activité physique avec un partenaire, je ne parlais pas nécessairement de sport, je parlais plus de... De sexe? Tu parlais de sexe? On peut dire le mot sexe. On peut-tu ici? Oui, c'est important, ça fait partie. On n'existe pas sans sexe. Oui, effectivement. Oui. Mais c'est ça, mais 67 des gens seulement s'adonnent à cette activité-là en pleine conscience. Il y a des gens qui ne sont pas présents pendant que bien, de toute évidence. Ils sont dans des fantaisies, mais ils sont dans leur tête. C'est le moment où est-ce que les gens déclarent être le plus présent dans le moment présent. Autrement, ils sont en train de penser à autre chose. Moi, j'aurais pensé comme quand tu marches dans la nature, quand tu respires l'air frais. Oui, mais ça, c'est parce que toi, OK, tu es déjà assez initié à la pleine conscience. C'est déjà quelque chose qui fait partie de Tu penses qu'il faut être conscient de la pleine conscience pour... Oui, jusqu'à un certain point. Intéressant. Oui. OK. Donc, de là le titre où est-ce que les gens vont manger du chocolat sans même se rendre compte qu'ils mangent du chocolat. C'est juste un automatisme. On le fait sans porter attention à l'action qu'on fait. On ne prend pas le temps de le savourer, le chocolat, on ne prend pas. Puis il dit c'est vrai. Hein? Donc on fait juste, c'est une action qui se mêle à toutes les autres actions qu'on fait tout au long de la journée. Et puis, ça se perd finalement en bout de ligne parce qu'on n'a pas été 100 100 présent dans le moment. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut changer notre état d'être pas présent à être présent? La plus grande ou la meilleure façon d'arriver à vivre plus facilement la pleine conscience, selon l'auteur, c'est de pratiquer la méditation. Donc, le livre parle beaucoup de méditation et comment pratiquer la méditation. La différence entre la pleine conscience et la méditation étant que la pleine conscience, c'est vivre le moment présent
ou choisir de vivre le moment présent de façon délibérée et sans jugement. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'interpréter ce que je fais ou de qualifier ce que je fais, quoi que ce soit. Je peux l'observer, mais... Je l'observe même pas, je le vis. Je le sens. Je le vis. Je le vis. Je le vis. Je l'observe pas. Et la méditation, c'est de... Oui, mais tu n'es pas obligé d'être d'accord avec... OK! Est-ce que toi, tu es d'accord? Bien, je n'ai pas tout à fait fini de lire le livre encore, mais je retire quand même beaucoup de choses. Et puis, ce que je trouve intéressant avec le livre, c'est que quelqu'un qui n'est pas du tout initié à la méditation, qui ne sait pas par où commencer, comment s'y prendre, peut facilement, à la lecture de ce livre-là, comprendre quels sont, les bénéfices d'avoir de la méditation dans sa vie et d'avoir de plus grands moments de pleine conscience. Parce que ça, il y a des... Puis là, lui, il fait beaucoup de liens avec la science et des faits vécus de personnes... Donc, on parle d'une amélioration de la santé physique en général, que ce soit pression artérielle qui peut baisser. C'est comme si la méditation, c'est faire les poids et haltères pour son esprit. Pour son esprit. Exactement. Parce que c'est comme un muscle, c'est une exactement. pratique. Et c'est exactement le point qu'il fait, c'est que c'est une pratique. Oui. Donc, on commence, si on n'en a jamais fait, on commence avec un petit 10 minutes. Puis le but, il dit c'est pas vrai ça que la méditation, c'est de se vider complètement l'esprit et de penser à rien. Il dit ça, c'est impossible, ça marche pas. Mais ce que c'est la méditation, c'est de se concentrer sur un objet bien précis pendant un laps de temps. Ou sur des mantras. Sur des mantras ou sur sa respiration. Mais, puis là, si tu te rends compte que ton esprit voyage, tu te ramènes. Et quand tu es capable de faire 10 minutes sans que ton esprit ait été se promener partout, puis que pendant 10 minutes, tu as réussi à répéter le mantra ou que tu as pu te concentrer à 100% sur ta respiration, là, tu peux progresser. Et puis, plus que tu es capable de te concentrer, plus que ça améliore ta concentration en général dans la vie de tous les jours. Oui, puis quand je parle d'observation, une des techniques de pleine conscience, c'est de dire, OK, je travaille sur être sur le moment présent. Si ma pensée s'évade, tu sais, j'observe que ça l'arrive. Oui, dans ce sens-là, OK? oui. Puis là, mais je me stresse pas avec ça. Exactement. C'est que c'est arrivé, je la laisse aller, je reviens. Oui. Ça, c'est une pratique parce que c'est normal d'avoir un petit peu, on appelle ça le monkey brain. Tu sais, où est-ce exactement. C'est actif. Oui. C'est pas anormal. C'est normal, mais ça se travaille. Ça se travaille. Et à force de pratique, et c'est pour ça qu'on appelle ça une pratique de méditation et qu'on pratique la pleine conscience, c'est parce que c'est pas quelque chose qu'on réussit à faire tout de suite comme ça en commençant. Oui. Mais à avoir tous les effets positifs que ça peut avoir sur ses relations, les relations de vie à la maison, les relations au travail, la concentration, la mémoire, la santé physique. Il y a vraiment des avantages clairement prouvés. Moi, je te dirais à ce niveau-là, à cause de l'impact de tout ce que tu viens de décrire, que oui, la pleine conscience, cette pratique-là, c'est meilleur que le chocolat. Ça dure, ça perdure, c'est présent avec toi dans toutes tes interactions, dans toute ta façon de vivre avec la vie. Exactement. Et c'est le point qu'il fait. On est d'accord. On est d'accord avec l'auteur. En général, donc, façon très, très bien élaborée pour les gens qui ne sont pas initiés, parfait. Merci beaucoup, Nathalie Arsenault. J'espère que ça vous a inspiré. Restez là après la pause avec France Hutchison et on parle de trucs pour éduquer les enfants pour être plus zen en 2018. Après ceci.